Merci. Ça commence bien. Donc c'est le podcast des sœurs entrepreneurs. Oui, le podcast numéro 2, l'épisode 2. Yes. Donc merci pour l'accueil du premier épisode. On a eu un magnifique commentaire qui nous a donné le courage de continuer. Tu sais, ça me fait penser à un truc. Quand j'ai commencé mon business, c'était toujours genre le commentaire par-ci par-là, la personne sur 10 dans le séminaire qui avait l'air d'être contente, qui me faisait continuer. Je sais pas si ça te parle. Bah oui, ça me parle totalement parce que justement, j'ai écrit un article là-dessus sur ma page Facebook. Et c'est exactement ça. C'est comment dire, la vie qui t'amène des petites pépites comme ça et qui fait que ça te donne le courage et puis la motivation de continuer. Donc comme la dernière fois je parlais de mes projets des couples interculturels et ensuite j'ai été balader mon chien, ma petite chienne Maya, et là j'ai rencontré un couple interculturel. Alors, j'aurais pas encore parlé de mon projet parce que voilà, je vais pas non plus être business focus 100% du temps. D'abord, je vais apprendre à les connaître. Tu peux entrer dans mon projet direct. Ouais, c'est salut. Je suis un peu comme ça. Ouais. Ouais, bon, mais voilà. Après, je sais que je vais les recroiser, mais un couple très sympathique. Lui vient du Costa Rica et elle de Hongrie, je crois. Ouais, de Hongrie. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que, enfin, le lendemain ou le soir même, je me rappelle plus, j'ai croisé ce couple qui correspond totalement aux personnes en fait que je recherche pour mon projet, qui est un projet de livre de recettes interculturelles. Donc j'ai trouvé ça incroyable et c'est à chaque fois que je commence, que je continue plutôt mon projet sur ce livre, je rencontre des gens qui sont dans cette situation. Ou des gens qui connaissent quelqu'un dans cette situation et puis qui me disent « Ah, mais c'est super ton projet, continue ». Et donc oui, ça me parle totalement parce que c'est comme si la vie te disait « Bah en fait, tu vas dans la bonne direction ». Ah, j'adore, ça me motive tellement. Et tu sais, ce que je remarque, c'est que, d'ailleurs, on en parlait avec des clients de ces temps-ci, c'est que beaucoup de personnes ont la peine à persévérer parce que le problème, c'est que dès que tu mets ton attention quelque part, ces signes arrivent dans ta réalité. Mais première chose, déjà, les gens, ça suffit pas pour eux. Souvent, ils sont là, ouais, mais c'est juste un truc. Alors que, comme tu dis, oui, mais c'est non, le truc. Non, mais vraiment, à part ça, c'est pas du tout juste un truc parce que je voulais rajouter ça exactement. Il faut prendre ces signes et puis faire attention et juste être reconnaissant en fait d'avoir ces signes et se dire que oui, ça veut dire que je vais dans la bonne direction parce que quand on regarde juste un épisode comme ça, on se dit ah bah il y a un signe, oui c'est un signe, mais en fait réfléchissez bien et je suis sûre que ça vous arrive beaucoup plus souvent que juste une fois. C'est une fois par-ci, une fois par-là, mais à chaque fois, ça arrive vraiment tout le temps. Enfin pour moi en tout cas c'est assez extraordinaire. À chaque fois que j'ai fait mon projet, j'ai rencontré des gens. Et c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens qui sont dans un couple interculturel, donc je trouve ça assez incroyable. Et c'est ça, c'est un commentaire par-ci, une rencontre de quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition, quand on écrit un livre, c'est des petites choses comme ça, mais il faut les mettre en évidence et puis il faut bien les repérer. Ouais. Je pense que c'est important justement pour garder sa motivation. Oui, c'est ça, et du coup passer beaucoup plus de temps de la journée à vivre déjà ta vision, à vivre déjà ton rêve, plutôt que de dire j'ai pas assez, parce que j'ai pu remarquer que les gens qui arrivent pas à persévérer ou qui sont frustrés ou qui ont pas assez de clients ou je sais pas quoi en business, ils passent beaucoup de temps à regarder ce qu'ils ont pas. Ouais, alors que si tu passais ce temps-là à déjà ressentir la sensation que ça ferait en déjà créant ton projet en fait, en déjà posant les trucs, finalement il y a toujours des choses qui arrivent, mais c'est un truc de fou. C'est ça. Le chemin il est facile quoi, facile. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est ça, parce qu'en fait, on se rend compte... là, j'ai commencé mes projets plus sérieusement, et c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine, et il y a toujours des problèmes technologiques. Là, j'ai les mémoires qui sont utilisées à fond sur tous mes appareils, sur mon téléphone, sur mon ordinateur, et c'est agaçant, quoi. Et donc, si on se focalise pas sur justement ces petites pépites que la vie nous envoie, ces petits, ce que moi j'appelle les micro-alignements. Je pense que c'est un terme que j'ai pris de chez toi. Ah bon, non les alignements, en tout cas, tu parles toujours d'alignement par rapport à tes projets. Donc voilà, moi j'appelle ça les micro-alignements parce que c'est petit, mais effectivement, en fait, une fois que tu les mets en valeur, que tu les mets en évidence dans ton parcours, dans ton chemin, tu te rends compte qu'en fait, il y en a beaucoup. Et que mis bout à bout, c'est énorme. C'est énorme. Donc dites-nous dans les commentaires du podcast, peu importe où vous le regardez, je sais pas comment ça marche sur YouTube. C'était quoi vos derniers petits signes de la vie qui vous ont montré que vous êtes sur le bon chemin?
Et le plus on les repère, le plus ils arrivent en fait. C'est ça qui est absolument magique. Ce que je trouve qui est pas facile, enfin tu sais, moi je me souviens, tu te rappelles à mon année, je bossais à la réception de l'hôtel du CERN. Tout à fait. Au début, c'était un des derniers jobs que j'ai eu, je crois, à côté de mon business au tout début. Et c'était pas facile parce que j'allais au job, j'allais au travail le matin avec des gens qui détestaient leur travail, qui avaient une réalité super limitée. Et moi j'étais là en train de penser illimité, je vais être nomade digital sur la plage. Et je me disais, ça demande un courage interne et une vision juste de soi à soi qui est très forte pour pas se faire embarquer par le monde externe en fait. Oui, c'est ça. Et c'est aussi le fait c'est pour ça qu'on se sent jugé aussi. Parce que quand on est dans une réalité qui semble si éloignée de la réalité dans laquelle on veut être, c'est-à-dire justement tu vas au travail, tu vois des gens qui sont pas heureux et toi tu veux être nomade digital, c'est extrêmement dur de rester là-dedans et tu peux te dire ah bah non c'est pas ma réalité, c'est pas possible. Mais si tu arrives à te projeter dans cette réalité qui est pas encore la tienne mais qui est celle que tu vises, je suis sûre que ça facilite énormément ton chemin et ça te donne un courage pour dépasser tous les soucis que tu peux rencontrer quoi. Ouais, parce qu'en plus, vraiment, énergétiquement, si tu crois à des trucs magiques, tu deviens... moi, je m'étais un peu éloignée de ces termes, mais ces temps-ci, je m'y reconnecte tellement, parce qu'en fait, c'est que ça, le chemin. Quand tu vis déjà la vision, tu vis déjà le projet avant même qu'il soit là, il y a un match en termes d'énergie, vraiment, qui fait que magiquement, t'attires des trucs. Ouais, exactement. C'est ouf, quoi. Et avec les réseaux sociaux, en plus, c'est amplifié. C'est vraiment amplifié. Maintenant, on est tous connectés. Ouais. C'est un truc de fou. Du coup, raconte-moi. Alors déjà, un truc qu'il faut qu'on vous raconte, c'est que... ça aussi, je trouve intéressant, parce qu'on avait parlé la dernière fois de faire des compromis entre nos valeurs. Parce que toi, t'as une valeur de qualité qui te tient à cœur. Moi, j'ai une valeur de spontanéité et de simplicité qui me tient à cœur. Ouais. Et donc là, on a fait un compromis parce que Lisa, elle a fait une surprise. Tu veux nous dire ce qui s'est passé dans l'univers des sœurs entrepreneurs? Donc ma sœur est venue chez moi pour faire l'épisode numéro 2 du podcast et elle me voyait un peu tourner dans tous les sens et elle dit bon on y va, on commence. Mon attel, elle est déjà trop énervée, elle venait d'arriver. Elle dit bah j'ai mon attel prêt, c'est bon et tout. Et en fait moi attendez, le natal pour les Français ça veut dire téléphone. Hein. Un téléphone portable. Voilà. Un cellulaire. Parce que normalement, on a enregistré le premier podcast avec le téléphone. Voilà, sur le téléphone de ma sœur. Et en plus, c'était dans un bistrot, il y avait du bruit derrière. Donc c'était un petit peu compliqué. Enfin, c'était très sympa, mais c'était aussi très spontané. C'était mode Laura, quoi. Exactement. Et du coup, moi, je suis trop motivée par ce podcast. Franchement, ça me fait trop plaisir de le faire. Ouais. C'est un beau projet. Et du coup, j'étais en train de tourner en rond. Elle me dit, bon, on commence, allez, mon téléphone, il est prêt, c'est bon. Et j'ai dit, mais non, regarde. Et en fait, j'ai acheté des micros. Elle a acheté des micros Rode, les micros professionnels pour faire des podcasts. Ouais, exactement. C'est spécifiquement pour faire les podcasts. Donc, je suis trop contente. Mais je me suis dit, aussi, mais ça, c'est ça. C'est aussi s'autoriser à faire des petits pas justement vers cette réalité, tu vois. Pour moi, c'est vrai que j'aime bien la qualité, puis je suis un peu trop dans le perfectionnement, c'est pour ça que c'est compliqué de sortir beaucoup de choses. T'aimes bien la matière aussi, t'aimes le matériel. Oui, tout à fait. T'es quelqu'un de plus concrète que moi et t'aimes toucher les choses. Bah, pour moi, justement, ça montre aussi, c'est comme si je me disais à moi-même, bah, je suis capable de le faire, je vais le faire, je vais aller jusqu'au bout de ce projet, tu vois. Alors que si je le fais pas, je peux me trouver des excuses. Je peux dire, ouais, mais le son, il est pas super, en vrai, moi, j'ai pas envie de continuer avec ce son. Enfin, tu vois, ça peut aussi créer des excuses. Après, c'est pas du tout une obligation et c'est pas du tout ultra nécessaire, c'est juste que moi, ça me fait plaisir. Et puis, ça me permet de m'ancrer un peu plus dans cette réalité. Tu vois, oui, on a vraiment un podcast et oui, on fait vraiment les choses à fond jusqu'au bout. Du coup, la question à se poser pour les personnes qui nous écoutent, ce serait quelles seraient les décisions à prendre en termes d'investissement, par exemple, pour déjà vous sentir dans la future réalité, pour l'amener dans le présent. Et ça, je vois que chez les gens qui sont... c'est l'abondance, en fait. Hein. Ouais. Bah, franchement, parce que tu sais que l'abondance, elle sera toujours... En vrai, quand on est connecté à l'abondance, on est tout le temps en train de s'offrir, d'être dans le don, d'être dans le... Et les gens qui sont dans le manque, ils réfléchissent 1 million d'années pour chaque décision, ils sauvent pas les choses de la prochaine réalité, ils partent toujours du passé ou du présent pour créer le futur. Plutôt que de partir du futur pour créer le présent. Et les gens qui réussissent très loin, tu vois tout le temps qu'ils prennent des décisions basées sur leur futur self. Oui, c'est ça, et de se faire confiance aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que si tu te fais pas confiance, bah tu dis bah non, pourquoi j'investirais dans un micro.
alors que je vais pas le faire. Là, c'est aussi se dire que oui, je vais dans mon projet, je me fais confiance, je vais y arriver, je vais le faire. Ah, j'adore ce que tu dis, parce que c'est vrai, ce qui fait qu'on le fait pas, c'est qu'au fond, on se dit, mais je me connais, je vais abandonner, ça va pas marcher, j'aurai pas les clients, j'aurai pas l'argent. Plutôt que, comment est-ce que tu veux sortir de ce marasme si jamais tu me dis non, ça va marcher quoi. Exactement. Mais c'est très dur, hein, c'est le truc le plus dur de la Terre. Mais enfin, une fois que t'as programmé ça tous les jours, évidemment, ça devient plus naturel. Désolée, des fois, je te tape des doigts. Si vous entendez des petits bruits. C'est la motivation de ma sœur. Mais par contre, il faut pas non plus tomber après dans justement l'attente d'avoir tout le matériel et puis de se dire, bon, j'ai pas les 14 lampes qui coûtent 1000 euros la lampe et puis le super micro aussi à 2000 euros, etc. Faut pas non plus se dire, je vais attendre d'avoir tout le matériel pour commencer. Je pense qu'en fait, il faut un mix entre toi et moi. C'est pour ça qu'on a un bon équilibre. C'est parce que justement, toi, t'es plus dans la spontanéité et puis tu fais les choses et c'est ce qui fait que ton business, il marche, en fait. C'est que t'es toujours dans la création et puis t'as une idée et tu la concrétises super rapidement. Alors que c'est vrai que si on attend de toujours avoir le bon matériel, etc., on n'avance pas non plus. Donc c'est bien de se donner un petit peu des petits cadeaux par-ci par-là pour concrétiser la chose et puis pour se dire oui, je suis tout à fait capable de le faire. Mais faut pas non plus utiliser ça comme excuse en disant ouais mais j'ai pas l'argent pour m'acheter un appareil photo dernier cri donc en fait je vais pas le faire. Je vais attendre de tout avoir pour me lancer. Ouais, et puis je pense que quand on s'écoute au fond on sait si on se ment à soi. Et ça vrai. C'est quand on va toujours écouter le plus profond, on est là non mais en vrai. Bah oui. Alors du coup, par rapport à tes projets, meuf, parce que le but c'est qu'on raconte aux auditeurs, merci à vous, comment Lisa elle crée son business à côté de son nouveau job. Ouais, alors c'est dur. Honnêtement, pendant les jours de semaine, j'ai pas encore réussi à vraiment... J'ai réussi à écrire, à terminer d'écrire un article. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que je suis très fatiguée. Je me suis rendu compte que je sors à 7h50 à peu près et que je suis pas de retour chez moi avant 18h30 en général. Donc j'ai pas encore trouvé l'équilibre la semaine, mais je pense que ça va venir parce que là, ce week-end, par exemple, j'ai travaillé vraiment tout le week-end, travaillé sur mes projets, je veux dire. Et c'est vrai que ça m'a donné de l'énergie. Et pourtant, j'ai fait des trucs qui sont, comment dire, c'est pas les choses les plus passionnantes. Là, j'ai fait le montage vidéo et c'est pas ce que je préfère. Mais en fait, je voyais tellement la réalité que ça pouvait apporter. Je voyais en fait mes idées dans ma tête, dans la matière, dans la réalité. Et ça, c'est tellement motivant en fait que ça... Je sais pas, ça m'a donné beaucoup de motivation et je suis sûre que je vais réussir du coup petit à petit à travailler sur mes projets pendant la semaine et à trouver cet équilibre que je recherche. Ah, un truc qui est clé, je pense que tu as dit, c'est que ça t'a donné de l'énergie. Et pour moi, c'est vraiment l'énergie qui est au centre de tout ce qu'on fait. Et qui fait que même si t'as un job à 100%, tu peux trouver encore de l'énergie. D'ailleurs, ce week-end, je lui ai dit, tu veux pas qu'on fasse un truc, genre, tu veux pas aller au cinéma ou je sais plus ce que je t'ai proposé. Oui, tu veux aller au cinéma. Ah oui, je voulais aller au cinéma. Le cinéma plein air, et t'étais là, non, je vais bosser sur mes projets. Oui. Donc il y avait une partie de moi qui était là, oh, puis l'autre partie qui était là, oh, respect, meuf, respect. Et c'est dur, pour moi c'est tellement dur de dire non, mais bon, en même temps, je me suis dit, mais c'est ça, trouver l'équilibre, ça, je pense que c'est un thème vraiment important et intéressant. Et si vous avez des astuces, si vous avez réussi à trouver cet équilibre, dites-nous en commentaire comment vous faites, comment vous gérez votre vie de famille, votre vie professionnelle et vos projets, parce que c'est vraiment une question clé. Et mais clairement, ça m'a donné ce week-end. Je me suis beaucoup moins reposée que les autres week-ends, mais par contre, ça m'a donné beaucoup de motivation parce que de voir que concrètement j'avance dans les projets, franchement, c'est super quoi. J'adore, parce que ça, c'est vraiment... Les gens, ils ont peur d'être épuisés. Mais en fait, quand t'es dans les bons projets, et on revient à ça. Alors bon, c'est vrai que pour ceux qui connaissent le Human Design, Lisa, elle est générateur, on avait dit la dernière fois, je crois. Et moi, je suis Manifesting Générateur. Bon, en gros, on est un type on a la capacité de beaucoup faire si c'est des projets qui nous donnent de la joie et de l'énergie. Mais je trouve que j'ai remarqué que c'est pareil pour tous les humains. Enfin, quand ça te donne de l'énergie, c'est bon. Pourquoi tu voudrais regarder Netflix à la place, quoi? Exactement. Exactement. Et en plus, si t'as un projet qui te tient à cœur depuis des années, comme c'est mon cas, c'est tellement dommage de le lâcher puis de te dire bah non, en fait, je vais pas le faire parce que je suis fatiguée. Oui, t'es fatiguée, c'est vrai, mais en même temps, enfin, et le respect envers toi-même d'essayer au moins de les faire, ces projets, tu vois, de les mettre en place et il y a tout qui va se débloquer. Mais je pense que c'est aussi se montrer une forme de respect, d'aller à fond dans son projet et puis de le concrétiser réellement. C'est vraiment l'amour de soi, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus
puissant que de se dire je m'aime assez pour pour créer les projets qui me tiennent à cœur. Exactement. Pas que pour faire des bains à bulles, même si c'est sympa aussi. Des bains à bulles. Non, parce que tu sais, les gens ils disent le self-care, genre prends soin de soi, oui. ralentir, oui aussi. Mais vas-y, enfin je trouve que c'est le truc le plus courageux de dire j'ai des projets créatifs, entrepreneuriaux qui me tiennent à cœur, je vais avoir le courage de les mettre dans la matière. Tout à fait. Ça c'est s'offrir de l'amour inconditionnel. C'est ça. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, c'est quoi vos projets ? Quels sont vos... Si vous voulez avancer en même temps que nous. Mais oui, franchement, ce serait génialissime que vous fassiez vos projets en même temps, et puis qu'on voit cette évolution, et puis que ce podcast vous donne la motivation d'avancer. Et comme ça, vous pourrez peut-être apparaître dans notre podcast dans le futur. Oui, parce qu'on aimerait bien faire des interviews, des trucs comme ça. Ouais. Quand on aurait capté un peu la technique des micros. Quand on pourra utiliser plusieurs micros en même temps. Bah vous voyez, là on aurait pu dire ah bah mince, alors on a réussi à faire fonctionner qu'un seul micro parce qu'on en avait 2. Ouais. Et donc on va pas faire parce qu'il y en a qu'un qui fonctionne. Bah non. En fait on le fait. On est assis par terre comme des pauvrettes. Oui, parce qu'on a mis le micro sur une table basse. Moi j'aime bien être par terre. Mais oui, c'est on le fait quand même. Mais du coup toi, ça c'est un truc qui me passionne et c'est un des projets que j'ai en ce moment. Bon là j'ai un peu arrêté j'avoue, mais j'ai vraiment envie que mon deuxième livre soit sur le passage à la matière en fait. Et il commence à se dessiner un petit peu. En termes de priorité, parce que je crois que les priorités c'est un des trucs qui perd souvent les multicréatifs aussi, tu sais. Genre t'as tellement de projets, t'as tellement d'idées et toi t'as plusieurs projets. Oui. Quelle va être toi ta priorité, tu sens, pour sentir que t'as vraiment avancé ? Ce serait quoi les 2-3 étapes où tu vas te dire putain là j'ai fait un pas quoi dans la matière Je pense, c'est déjà réussir à sortir plusieurs vidéos. Sur ta chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, okay. Oui, tout à fait. Après, mes projets, ils sont liés parce que j'ai mon projet sur le minimalisme, comment faire pour avoir un intérieur bien rangé, pour réussir à se reconnecter à ses rêves et puis mener ses projets à bien. Et donc ça, c'est lié parce que forcément, comme mon autre projet, c'est lié à la cuisine, j'ai besoin d'un espace qui est bien rangé, qui est propre, pour mener mon projet cuisine à bien, tu vois. Donc c'est un peu... C'est des projets qui, à première vue, ont l'air totalement opposés, ou en tout cas, voilà, alors qu'en fait, ils sont liés, tu vois. Mais je pense que pour me rendre compte que réellement, je mets ces projets dans la matière, ce serait de réussir à sortir plusieurs vidéos, parce que oui, là, je suis en train de travailler sur 2 vidéos en même temps, et de nouveau, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, parce que c'est pas parfait. Donc ça, c'est un petit peu ma difficulté. Lâcher la perfection. Voilà, exactement. Donc ce sera intéressant de voir à quel point j'arrive, parce qu'on peut toujours faire mieux en fait. On peut... C'est ça qui est dur. Et même si vous faites quelque chose de parfait à vos yeux, ce sera pas parfait aux yeux de quelqu'un d'autre. Donc j'essaye, mais c'est un exercice qui est super intéressant, à part ça, le montage vidéo, parce que c'est plein de micro-décisions tout le temps. Ouais. Et donc en fait, ça aide à lâcher prise, parce que au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que je laisse 2 secondes de vidéo, ou 5 secondes, ou 10 secondes ? Enfin, en fait, on peut tourner en rond comme ça, donc c'est vrai que c'est un apprentissage, mais c'est vraiment intéressant pour les personnes qui réfléchissent trop. Le business, c'est ça. J'adore ce que tu dis, parce que le business, c'est ça. Est-ce que j'envoie cet utilisateur maintenant ou pas ? Est-ce que je leur dis encore un post ou pas ? Est-ce que je fais une story ou pas ? Est-ce que je vends encore une fois aujourd'hui ou est-ce que je... Enfin, c'est... Donc t'es obligé de lâcher prise, en fait. Lâcher prise et aussi être souverain. C'est-à-dire que j'entendais, tu sais, je me suis inscrite à l'immersion de la coach Margot Klein en septembre. D'ailleurs, j'avais consulté, c'est marrant ça l'histoire, j'avais demandé à ma sœur avant, parce que ma sœur, je vous ai dit, c'est ma meilleure coach. Et en fait, attends, ça faut quand même qu'on dise comment ce que tu fais pour me coacher. En gros, tu crois en moi à 10 000%. Oui. T'es la meilleure coach de la Terre parce que tu as toujours cru en moi. Ah, mais totalement. Depuis le début qu'elle a dit qu'elle allait devenir entrepreneur, j'ai cru en ses projets à 1000%. Ouais, donc ça, c'est les meilleurs coachs, c'est qui croient en vous. Et bien, moi, j'ai la meilleure coach. Non, mais merci. Et du coup, je t'avais demandé est-ce que je devrais aller à l'immersion de Margot Klein et tout. Et tu m'as dit, bah ouais, c'est clair. T'as envie, vas-y. Toi, j'étais là, c'est 10 000. Je lui ai dit, si là, je finis dans la rue, est-ce que je peux vivre dans ton appart ? Oui, ben c'est ça. Bon, tu sais que tu seras jamais sans ressources. Mais bref, je vous disais ça parce qu'elle disait un truc intéressant. Elle disait, le problème des humains, c'est qu'ils savent pas prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'on est malheureux. On est malheureux dans le job parce qu'on sait pas prendre la décision de partir. On sait pas prendre la décision ensuite de quoi faire. On sait pas prendre la décision d'une fois que t'as lancé un business, tu fais quoi à chaque seconde. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est être souverain. Ouais. C'est très dur pour l'humain au début. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que, franchement, allez-y parce que c'est tellement bien. Et en fait, à travers la création d'un business, on peut apprendre tellement de choses sur soi-même et puis évoluer tellement rapidement. Du coup, attends, parlons business parce que alors, moi qui adore parler d'argent aussi...
Tu disais que tu aurais eu envie de publier des vidéos YouTube. Si t'en as 3 déjà, tu te sentirais avancer dans tes projets? Oui, 3. Et en fait, j'aimerais aussi, pour que ce soit vraiment concret, donc au niveau de la formation sur le minimalisme, ce serait de réussir à faire au moins une vidéo que je mettrais dans ma formation. Tu vois. Pour l'instant, j'en ai pas une qui est terminée et j'aimerais bien, parce que je sais que toi, t'es beaucoup dans les lives, dans la spontanéité. Moi, pour la première formation, j'ai besoin quand même d'avoir du matériel qui est déjà prêt et je pense que déjà d'avoir au moins une vidéo, je me dirais, mais là, clairement, je fais un pas vers mon projet qui est concret. Je l'ai là, la vidéo, la première, tu vois. Et donc, ça me permettrait aussi de beaucoup plus y croire et de beaucoup plus se voir. Et pour le livre, ce serait de terminer la page de recettes sur le Brésil. Oui. Voilà, de faire de A à Z. Parce qu'en fait, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin pour concrétiser le projet. Parce que c'est une chose de parler un peu du projet comme ça à une soirée, à des gens qui vont dire « Ah, c'est cool, c'est intéressant ». Et c'est une autre chose de montrer en fait concrètement réellement ce que c'est parce que oui les gens trouvent ça intéressant mais après ils arrivent pas trop à visualiser et je pense que d'avoir une page exemple type à envoyer ça peut permettre aux gens d'accepter plus facilement parce qu'ils se disent ah ouais bon c'est pas non plus trop personnel sur des choses trop voilà qui va trop personnel dans l'histoire du couple, mais c'est focalisé sur la cuisine, et puis il y a des jolies images, et puis bon, tu sais quand même un peu cuisiner, tu vois, ce sera pas un livre trop moche mal fait, enfin là, j'espère en tout cas, enfin voilà, tu vois, j'aimerais avoir une belle page qui me paraît bien. Ça fait un peu comme le portfolio pour les... Mais exactement, voilà, tout à fait. Tu vois, et ça ce serait vraiment un pas concret dans la matière de nouveau, parce qu'après j'aurais plus qu'à, entre guillemets, mais une fois que j'ai ma page, je sais que je suis capable de faire ça, et puis copier-coller entre guillemets, hein, si comment dire, la page et la manière dont elle est faite me plaît, tu vois, ça veut dire que, voilà, parce que de nouveau, le livre de cuisine, il y a plein de décisions à prendre, tu vois. Est-ce que tu mets tous les pas C'est que des décisions. Tu fais du step by step avec, tu vois, une photo par étape, ou est-ce que tu mets juste la photo finale? Enfin, comment est-ce que tu agences le texte, la photo... Enfin, c'est que des micro-décisions et c'est tellement difficile, tu vois. Mais c'est trop intéressant. Enfin, moi, j'adore. Franchement, c'est trop passionnant. Je crois que vraiment, ce truc, tu sais, je sais plus dans quel livre ça, c'est genre un de ces vieux livres sur le développement personnel, genre Napoleon Hill ou je sais pas. Ouais. Je me souviens que je le lisais avec un de mes ex dans le train alors qu'on était allé skier et je me souviendrai toujours de ces moments parce que les deux, je sais pas pourquoi on le lisait en même temps, je sais pas, genre un truc comme ça, et je me souviens que c'était écrit dans ce livre, le succès vient toujours aux personnes qui savent prendre les décisions les plus rapidement possible. Et j'ai commencé à avoir l'image de toute la vie, tous les moments où j'avais hésité, je me suis dit je passe ma vie à être dans un vide existentiel en fait. Oui, tout à fait. Rien que tu te rappelles quand on est au Japon, genre hésiter pour dans quel restaurant on mange et tout. Ah mais oui, mais tu peux perdre des longues minutes précieuses, voire des heures, juste pour décider où aller, quoi. C'est terrible. Attends, en fait, et il n'y a pas de bonne réponse, hein. Ça, c'est important de le dire. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des réponses différentes et des chemins différents. Et moi, il y a un truc que je crois, c'est que tous les chemins mènent à toi. De toute façon, la vie, elle se réagence. C'est beau. C'est un truc que j'adore dire. Mais je le répète souvent encore le jour. J'ai coaché un ami parce qu'il avait une décision à prendre, il n'y arrivait pas. Je lui disais, tous les chemins mènent à toi. Mais ça, y a pas comme tu dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise. D'ailleurs, souvent, même si on va reprendre un exemple concret, le plus rapidement possible tu prends une décision, le plus, même si c'était soi-disant la mauvaise, tu vas pouvoir réadapter. Alors qu'une personne qui passe des années à réfléchir à sa décision, l'autre, elle a déjà fait 1 million de trucs à côté, quoi. Enfin, on serait tous super riches dans nos projets et tout si on prenait des décisions comme ça. Mais je crois qu'ils ont fait une étude, malheureusement, je saurais pas dire comment s'appelle la personne qui a fait ça, mais où justement ils ont fait 2 groupes, et puis au premier groupe, ils ont dit, alors voilà, la théorie, étudiez bien la théorie. Et puis à l'autre groupe ils ont dit en fait voilà ce que vous devez faire, vous allez dans la pratique et vous faites, et ils ont fait ça pendant 1 mois, et le groupe qui lisait la théorie, je sais plus s'il a 1 semaine ou quelques jours, voilà, pour faire on va dire par exemple un montage vidéo, je me rappelle plus ce que c'était, et en fait ceux qui avaient eu 1 mois de pratique, ils ont beaucoup mieux réussi que ceux qui connaissaient la théorie sur le bout des doigts parce qu'ils n'étaient pas passés à l'action. Et passer à l'action, c'est clair que c'est tellement différent de la théorie. Donc vous apprendrez beaucoup plus vite, même en faisant des erreurs. Parce surtout. Que oui, c'est ça. Vous saurez en fait ce qui vous convient ou pas. Tu vois ? Et ça, on n'en aime pas en tant qu'humain. On est là, non, mais d'abord, je veux le business plan. D'abord, je dois être parfaite. Et ouais, c'est... Donc lâcher prise. C'est un conseil que je me donne aussi à moi.
Et attends, un truc qui me vient peut-être pour finir l'épisode aussi, ça serait quoi dans le futur, t'imagines quoi nos projets communs ensemble en tant que sœurs? Parce que tu sais, quand on était petites, on avait genre on voulait ouvrir un café au Japon, des trucs comme ça. Mais oui, mais ça, toujours. Tu l'avais vu l'épisode de la famille qui s'est installée au Japon pour ouvrir un café? Non? Ah mais faut que je t'envoie, j'ai trop pensé. C'est une famille de Genève. Ah, c'est vrai? Ils se sont installés au Japon pour ouvrir un café, ils ont filmé tout le processus. Ah, j'adore! Eh, Trop faut que je bien! t'envoie. Ils ont ouvert un café suisse ou... Non, bah tu sais, Un la café. franchise, c'est la franchise des merveilles. C'est une franchise Ah où tu peux. oui! Et tu vois, forcément, Ah, mais ça marche trop ça bien, marche ça. trop bien. Je me suis dit, j'étais un peu jalouse. Je suis la merde, ça c'est une idée qu'on avait avec ma sœur de faire les Frenchies au Japon. Ah Les oui. Frenchies suisses au Japon. Frenchie suisse. Enfin bref, mais que toi, tu sais, dans notre futur, en tant que sœur créative, tu imagines quoi Moi, comme ce serait projet? trop cool déjà de faire, on avait dit, les retraites ensemble. Ouais. Ça, j'aimerais trop parce que justement, j'ai l'impression on a des énergies qui s'équilibrent. Carrément. Ah mais carrément, moi je vous dis, Lisa c'est la meilleure coach de la Terre. Genre, elle va vous regarder dans les yeux, elle va dire, tu vas y arriver, maintenant c'est comme ça, t'auras des clients, c'est tout, t'auras des... Et tu sais, genre, t'es là, ok, mais c'est vrai, elle mettra... Et ce qui est ouf, faut quand même dire, c'est que moi ça fait quand même 5-6 ans que j'ai mon business. Et encore aujourd'hui, quand je fais des lancements, donc les lancements c'est quand tu lances un nouveau produit, une nouvelle offre, on est d'accord qu'à chaque fois je flippe. Oui, à chaque fois. Si jamais, n'utilisez pas la peur comme un outil, enfin non, Une plutôt excuse. une excuse, voilà, pour vous dire non, je vais pas faire parce que si j'ai peur, ça veut dire que je suis pas au bon endroit. Non, ça veut dire que t'es au bon endroit. Elle a peur à chaque fois elle me dit s'il y a pas de clients, et à chaque fois il y a des clients Oui. et qui sont très satisfaits. Donc Non mais quand même, à chaque lancement, j'envoie un À message chaque qui lancement. pleure à Lisa, genre comme un bébé, genre Lisa, il y aura personne, je suis sûre. Et Lisa, là. Non Laura, il y aura des gens, t'auras des clients, c'est sûr, 100%. J'en suis persuadée. Et en fait, ta certitude, moi je me raccroche dessus, c'est ça que fait une bonne coach en fait. Hein. C'est elle croit en son client à 10 000%, et moi c'est ma sœur en plus, j'ai trop de chance. Donc imaginez faire une retraite avec elle qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit t'auras des clients, c'est comme ça à la fin de la semaine. vous n'aurez pas le choix en fait, tout simplement. C'est ça. Putain, il faut qu'on fasse déjà une page de réservation pour la retraite. Ouais, en mais 2023. vraiment, ça c'est un projet qu'on va trop faire avec toi. Je pense que c'est le premier gros projet, à part si on sort peut-être une formation ensemble avant. Mais c'est vraiment un projet que j'aimerais trop faire avec toi. Je pense que ça peut être génialissime. Ouais, parce que le côté, comme on avait fait un peu en Espagne, quoi, là, le côté c'est ça. aventure, présentiel, ouais. C'est ça. Ouais, bah je pense qu'on va essayer de poser des dates pour 2023 et... Bah ouais, parfait. Yes, that's... Et d'ici là, on aura fait nos projets. Et vous aussi, ceux qui nous écoutez, Ouais. hein, vous aurez fait vos projets et vous viendrez à la retraite pour votre deuxième projet. J'ai trop hâte, ça va être un vortex énergétique très puissant de matérialisation. Tout à fait, tout à fait. Parfois, ma soeur, quand elle utilise des mots comme ça. Non, mais je me moque de moi aussi. Non, et c'est important d'être ensemble en présentiel parce que tu sais, quand tu parlais de ta formation sur le minimalisme, le moment où tu l'as... En fait, il faut qu'on vous raconte, ça c'est quand même marrant. Donc on est allé dans un bar en Espagne et on vous a raconté la dernière fois qu'on a rencontré un mec qui parlait des toilettes, donc c'est une autre histoire. Que je... On a plein de petites histoires croustillantes. Non, parce que ce qui est drôle dans ce bar... Ah merde, je vais pas trop aller dans les détails si on les fait pareil à la retraite en fait. Non, je vais pas trop aller dans les détails. Ah non, parce que... Si vous voulez connaître l'histoire, venez à la retraite. Oui, parce qu'il y a tout un scénario en fait. Préinscription ouverte la semaine prochaine. Non, je rigole. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as eu de la clarté dans ton projet en tout cas, en t'exprimant avec les autres. Et aussi, quand t'as... Moi, je connaissais pas ton idée. Dès que tu m'as parlé de ton idée, tu te rappelles que c'est comme ça que ça crée de la magie? Je me souviens de ce moment. Tu te souviens de ce moment? Oui, voilà. Et en fait, pour ne pas trop rentrer dans les détails, pour pas vous raconter l'anecdote en entier, mais j'étais stressée de mon idée et je me suis dit, les gens lambda comme ça qu'on rencontre dans un bar et qui en plus ont une vie bien rangée, parce qu'elles avaient une vie bien rangée, elles vont pas comprendre en fait mon idée, donc j'ai inventé un autre truc qui me correspondait pas du tout et où je me suis sentie très mal en expliquant mon idée, la fausse idée en fait, pour bien passer en société. Ça allait pas du tout et je sentais que ça collait pas et ma soeur elle était là, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle se disait, mais elle est devenue folle, genre ça. Elle commençait à parler complètement d'un autre business qui lui correspond pas du Pas tout. du tout, et elle me regardait, genre je me sentais, j'avais l'impression de trahir la terre entière. Et après, quand on est parti, elle était là, mais Lisa, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, je lui ai raconté ce que je voulais réellement faire. Et même elle, qui est pas du tout minimaliste, qui est pas du tout là-dedans. Pas du tout dans le rangement. Pas du tout dans le rangement, mais quand je lui ai raconté, en fait, avec grande motivation, comment tu pouvais lier le minimalisme à la reconnexion à tes rêves.
Bah en fait, ça t'a fait des déclics aussi T'as pour vu toi, les étoiles dans mes yeux? Ouais, c'est ça, J'ai exactement. même pleuré, je me souviens. Et je me suis dit, mais Laura, elle va jamais comprendre, jamais. Et en fait, ça a totalement connecté avec elle, alors même Ça m'a que... parlé dans le cœur. Ouais. Donc c'est assez incroyable. Donc même si vous pensez que votre idée, elle est un peu trop différente ou bizarre ou qu'elle va pas parler à certaines personnes, mais allez-y quand même, parce que si ça vous parle à vous, ça va forcément parler à d'autres personnes. Ouais. Oui. Si c'est certain. important pour vous, c'est sûr que Il y a c'est important. des gens pour Ouais. qui cette idée doit naître, en fait. Exactement. Tu sais que j'ai kiffé cette phrase. Je sais, je vois les étoiles dans les yeux. C'est dommage qu'on filme pas. Mais attends, je vois qu'on arrive à 30 minutes, donc peut-être qu'on va finir quand même. J'aime bien que ça, Oui. ça 30 minutes. C'est... Ouais, c'est un bon format. Ouais. Voilà, donc c'était l'épisode 2. Ah, peut-être si vous avez des questions sur le business, l'entrepreneuriat, les projets, la motivation. Ouais, dites-nous Être aussi ce sœur. qui vous intéresse comme être sœur et bien s'entendre. Mais non, mais dites-nous en commentaire si vous avez des intérêts particuliers et puis si vous avez des idées pour les épisodes suivants aussi. Et on vous tient au courant de l'avancée des projets. Je rappelle, Lisa s'est engagée pour la prochaine fois à avoir publié 3 vidéos YouTube. Et une vidéo non publiée pour la formation. Ah oui, d'avoir commencé sa formation sur le minimalisme qui va être extraordinaire, un bijou. Ne ratez pas ça, on vous en parle bientôt. On vous en parle bientôt pour le lancement, hein. C'est ça. Et puis on vous tiendra au courant dès qu'on a un peu plus d'idées, enfin on a plein d'idées, mais des choses concrètes sur la retraite qu'on organisera en 2023, qui sera une retraite vraiment axée sur accélérer vos projets 10 fois plus vite, quoi. Exactement. Parce que c'est notre zone de génie ensemble, toi et moi. Exactement. Putain de ouf, pardon. Voilà, il faut suivre sa motivation. Laura suit sa motivation en ce moment même. Alors, bah, dites-nous en commentaire quels sont vos projets. Et puis, en fait, franchement, si vous avez des projets et que vous êtes au même stade que moi, c'est-à-dire au tout début, mettez aussi en commentaire, ou même si vous êtes plus avancé, ce que vous voulez faire d'ici au prochain épisode. Comme ça peut vous donner aussi... En fait, j'aime bien avoir ces épisodes parce que ça force à passer à l'action. Donc, profitez aussi de cet épisode en vous disant, bah, le prochain, il sort dans 2 semaines, donc il faut que je me bouge aussi. Et puis, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous voulez faire pour votre business, pour faire avancer les choses dans la matière. Yes, comme ça vous êtes engagés aussi auprès de nous. Exactement. Nous, on est engagés auprès de vous. Voilà. Et au-delà de ça, il y a de la magie qui se passe dans l'énergie. Oui, quand on et est puis, tous ensemble. mettez en commentaire vraiment tous ces micro-alignements, ces rencontres que vous avez faites. Ça, c'est trop bien. Et si vous en avez plusieurs, même mettez-les les unes après les autres pour montrer aux gens, en fait, enfin, même si c'est des tout petits, des petites pépites comme ça, que mises côte à côte, ça fait énormément et puis que c'est super motivant. Ah ouais, j'ai envie de partager un dernier truc pour finir, putain, on arrive presque à 33, mais... Non, mais parce que les micro-aliments, je trouve que c'est même beau parce qu'il y a des gens qui stressent en ce moment avec ce qui se passe dans le monde et la planète et tout. Bon, moi, je me coupe vachement du monde pour être dans mon monde parce que je trouve qu'on crée notre réalité. Mais tu sais, l'autre jour, quand on a commencé les cours de yoga, bon, j'ai commencé les cours de yoga avec ton mari, Oui. et maintenant il y a d'autres personnes qui se joignent à nous, c'est cool. Et quand on arrivait dans le parc, j'ai vu plein de groupes de personnes qui faisaient du yoga, la méditation, de la gym, et j'ai vu cette nouvelle terre, quoi. J'ai vu, Ouais, alors que tout le monde parle de guerre, de trucs horribles, moi Oui, je suis c'est arrivée ça. dans ce parc, j'étais là, non, il y a déjà un autre monde qui est présent, ça me touche quand je te le dis. Oh. Et donc les micro-alignements, c'est pour ces projets aussi, mais aussi pour la planète, pour l'humanité. Donc apprenons à repérer ça et oublions tout le reste, quoi. C'est nous qui créons cette réalité. Oui, c'est ça, exactement. Donc concentrez-vous sur les détails positifs de ce que vous voyez, de ce qui vous arrive et des micro-alignements pour tous vos projets. Et on vous racontera les prochains que Lisa a vécu. Oui. Merci de nous avoir écoutés. Et à tout bientôt pour le prochain épisode. Bye Ciao. bye.